parlais en introduction, aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes qui ont été lancées et il y en a une qui est actuellement en cours, une réforme nationale, on va dire, toute une réflexion sur le code de la famille. Et on parle depuis un moment de mesures, on va dire, de correction, etc., apportées aussi au code du travail. Et du fait qu'on est en plein débat sur le monde professionnel, quels sont, selon vous, les aspects qui mériteraient d'être révisés dans notre code du travail actuel, enfin actuellement en vigueur, hein? Personnellement, je trouve qu'il est encore trop tôt pour parler de la modification, là, de la réforme du code de travail. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de franchir certaines étapes qui sont indispensables pour le développement du pays. Maintenant, le code du travail, je pense, et avec ma modeste connaissance, là, on est en train de parler de la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment peut-être atteindre les mêmes droits, le même statut que l'homme. Et on parle en même temps d'un code de travail qui doit peut-être être adapté à la femme. C'est trop demandé. Ou du moins, non, pas adapté, ou du moins, par quelle mesure peut-on éviter certains abus? Dans le code du travail, il n'y a pas d'abus femmes. À ma connaissance, le code du travail, il s'applique sur toutes les personnes qui travaillent. C'est un code de travail. Il n'y a pas de spécificité. À ma connaissance, il n'y a pas de spécificité. Il n'y a pas de spécificité. C'est-à-dire, ce qui s'applique sur moi, ça s'applique sur Sehmed El-Belghiti. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas. Et c'est pour ça que je me dis, peut-être, avec toute la réserve qu'il faut, on n'est pas encore arrivé là. Et puis, voilà, du moment que tu demandes à avoir le même statut que l'homme, tu ne pourras pas demander en plus quand on revoit le statut ou là le code du travail en fonction de ton sexe ou là de ton. Je pense personnellement. Bon, ça reste peut-être un avis personnel. Je peux faire une toute petite intervention. Alors, je suis tout à fait d'accord. Hein. Ça dépasse un peu. Alors, il y a quelque chose que les gens doivent réaliser. Dans un pays, on a quand même 50% de femmes, 50% d'hommes. Si ces femmes sont complètement mises à l'écart, comment voulez-vous que ce pays se développe? C'est la question qu'on se pose. Attention, même les pays très développés et riches ont des problèmes. Une fois, j'ai été appelée par des Suisses. C'était au niveau du bac. Ou bien bac plus 2. J'étais à Genève, donc ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez faire une conférence? Et je leur ai dit pourquoi? Ils m'ont dit parce que on se rend compte que nous, la plupart des filles qu'on a, n'ont pas d'ambition. Ils étaient étonnés, alors qu'ils voyaient comment le Maroc, comment l'Afrique évoluait. Attention, l'Afrique, c'est pas seulement le Maroc. Hein. Il m'est arrivé dans des pays africains, j'ai été ébahie et impressionnée par ce que les femmes pouvaient faire. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de la Modouana, ça concerne les femmes. Mais le code du travail, je pense qu'il concerne tout le monde, femmes et hommes. On ne doit pas, au contraire, dans le code du travail, on ne doit pas faire la différence pour montrer que c'est la même chose. Elle doit respecter. Pardon? Le code de travail comporte des arrangements déjà pour la maternité. Oui, pour la maternité. Oui, ça c'est. Alors oui, ça, le B.A.B.A. Je vais vous dire une chose. Il m'est arrivé d'être dans des commissions ou des jurys, des commissions de recrutement, et on va dire ah oui, elle est jeune, elle va se marier, elle va avoir des enfants, ça va nous poser des problèmes. Et ma réaction c'était quoi? Je dis mais vous voulez prendre l'homme, et ben il peut tomber malade demain. Qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement. On est tous des humains. Ouais. L'accouchement est normal puisqu'elle met au monde des hommes aussi. Donc, mais dans la vie, quand on prend quelqu'un, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, il ne faut même pas mettre ceci comme une condition. Et il faut que ça soit normal. On va prendre en fonction de la personne, qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut amener à l'entreprise. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que dans d'autres pays, la question a été posée. Et elle a donné lieu à tout un débat. Et du fait qu'aujourd'hui, donc, on parle du sujet, eh bien, autant se poser la question. Est-ce que finalement, on pourrait un jour être concerné? On a vu des débats dans des pays que nous estimons, hein, je souligne que nous estimons, être plus développés que nous sur plusieurs domaines.
Et on a vu le débat sur la paternité, sur le droit du congé de paternité, sur les congés, les absences permises pour les jours mensuellement, on le sait, pour des contraintes menstruelles, etc. Donc, c'est un débat qui est posé dans d'autres pays. Est-ce que, si nous ne le sommes pas aujourd'hui, serons-nous un jour concernés par ce débat-là? Je pense qu'il y a une grande question à se poser, et d'ailleurs je l'entends souvent dans les entreprises, au-delà du cadre légal, parce que l'avantage c'est qu'une entreprise de toute façon peut par convention mettre en place tout le cadre et toute la flexibilité qu'elle a envie de mettre en place, indépendamment du cadre minimum qui est le cadre légal. Mais la vraie question c'est est-ce que on considère qu'il faut être dans l'égalité, dans le sens pur du terme, c'est-à-dire c'est les mêmes conditions, ou est-ce qu'il faut favoriser, donc être dans la discrimination positive, parce que socialement, voilà, parce que socialement, de toute façon, la femme, socialement, on va effectivement considérer, peut-être privilégier un homme au moment de recruter, ou on va privilégier un homme pour une augmentation, donc il y a un biais social, et donc on peut considérer, certains pays l'ont fait, certaines entreprises l'ont fait, considérer qu'il faut donner un coup de boost pour les femmes. Donc c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est vraiment la question qu'il faut se poser aujourd'hui, et ça peut impacter le code du travail. On peut se dire que demain, que le Maroc étant ce qu'il est, 50% de la population finalement dont on ne tire pas le plein potentiel, on peut se dire que demain le code du travail marocain doit pouvoir donner un coup de boost à la femme, doit pouvoir mettre en place des normes qui vont garantir qu'elle va accéder aux mêmes chances, aux mêmes augmentations, qu'elle aura un congé de maternité plus long. D'ailleurs, il faudrait en donner aussi aux hommes, parce que tant qu'on leur donne pas, ça veut dire que eux, ils vont pas garder le bébé. C'est un biais. On a l'impression qu'on privilégie la femme quand on lui donne un congé de maths, mais ça veut dire qu'on exonère aujourd'hui parce qu'il n'est l'homme. pas concerné, on estime. Bah oui, ça veut dire qu'on considère que lui, il est pas on est toujours dans responsable l'héritage sociétal, on va dire. C'est ça. Bah chez nous, les hommes ont 2 semaines de congé de paternité. On a décidé, on a donné que 2 semaines et pas 3 mois, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, dans tous les cas, les hommes ne vont jamais jouer le rôle que jouera, voilà. Mais c'est quand même 2 semaines où il peut effectivement remplacer la femme quand elle allait. C'est les 2 semaines, on les connaît, les 2 premières semaines, c'est critique. Donc c'est des petites mesures finalement qui peuvent faire la différence et qui vont privilégier les femmes, sachant qu'effectivement dans la société elles ne le sont pas par défaut, by design, socialement, culturellement, la femme n'est pas privilégiée. Donc le cadre légal ou le cadre de l'entreprise peut venir compenser ça. C'est vraiment la question qu'il faut se poser et qui, à mon avis, peut être posée aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Pour pouvoir permettre une évolution des mentalités plus rapide. Parce que sinon, ça peut prendre encore des décennies, des siècles. Je peux faire une toute petite remarque pour ça. Pour certains pays, alors il ne faut pas oublier que certains pays ont un problème, ont de moins en moins d'enfants. Les femmes ne veulent pas, ils veulent pas avoir d'enfants. En Corée, presque plus que 50% des couples en Corée ne veulent pas d'enfants. Parce que c'est de l'entreprise, le travail d'abord. Alors, nous, au Maroc, on n'a pas encore ça, mais ça va arriver. Déjà, les femmes veulent un enfant. On le sent, ou 2 maximum. Voilà. Quand on a 3, on sort de la normale. Donc, ça va venir. Et on sera... ça va venir. Et franchement, l'Afrique, le Maroc, l'Afrique sont jeunes. Mais on voit très bien que la population est en train de prendre de l'âge, que la pyramide est en train de changer de forme. Et donc, ce problème va se poser. Et en Allemagne, vraiment, ils donnent 1 an pour la femme et presque 6 mois pour l'homme, pour qu'ils aient des enfants. Et quand ils ont un bébé, c'est impressionnant. J'ai vu, vous savez très bien, par Casa, les villes polluées, les enfants ont des bronchiolites, on est là, on va chez le pédiatre. Eux, c'était le sanitaire, c'était presque l'hélicoptère. Parce que l'enfant a une bronchiolite. Vous voyez un peu, pour eux, c'est un sujet de santé publique. Pas santé publique, c'est une, comment dire? C'est un capital précieux. Capital précieux, voilà. Et là, on va y arriver.
Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est les conditions, comment le monde évolue, qui va obliger à changer. Si on ne change pas avec l'évolution des choses autour de nous, le pays ne peut pas évoluer. Nous y sommes. Donc finalement, tôt ou tard, on touchera au code du travail. Oui, on est d'accord. Certainement, mais vous parlez des autres pays qui ont installé ça, ou là, qui ont modifié le code de travail en faveur de la femme et de l'homme, chacun selon ses spécificités. Nous, on y arrivera. Mais il ne faut pas oublier que ces pays, ils ont mis en place, ils ont installé des institutions constitutionnelles pour la parité, pour l'égalité, pour l'équité, pour toutes les choses dont on a parlé. Donc, nous, je pense que c'est une étape qu'on va franchir, je ne sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, mais je crois que les générations futures vont voir ça, et puis par la suite, ce sont ces institutions qui seront mieux placées pour revoir ce code de travail et voir quels sont les avantages qu'ils peuvent accorder certainement pour les deux sens.